Bon, les tatoueurs ne sont pas des artistes. Je viens de déterminer simplement les 4 profils de tatoueurs existants. On a l'artiste, le maître artisan, l'artisan et le scratcher. Voilà les grandes lignes qui les différencient. Dans un premier temps, le scratcher est hors la loi. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Par exemple, il ignore les contraintes de placement et les différences de diffusion de pigments sous la peau sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, n'en parlons pas. Faut rappeler que le tatouage c'est sur le corps humain, c'est un support vivant et un trait mal piqué, c'est un trait qui peut tripler de volume en quelques années. Aussi, le scratcher ne paye pas ses impôts. Il fait une concurrence économique déloyale au reste de la profession. Et en plus, il sera sûrement à l'origine de futurs recouvrements. À ça s'ajoute le fait qu'il n'est pas déclaré auprès de l'ARS. Donc en cas de problème sanitaire, il risque de disparaître ou de se faire tout petit car il peut risquer des amendes et de la prison. Fin de ce profil. Le second profil, c'est l'artisan. Même si la profession n'est pas reconnue en tant que telle, c'est le mot qui me vient à l'esprit pour le décrire le mieux. Là, à partir de ce profil, on ne parle que de personnes qui sont déclarées fiscalement ainsi que du point de vue sanitaire. Donc le tatoueur artisan, c'est celui qui pratique suffisamment le dessin et les outils du tatouage pour pouvoir reproduire les commandes qu'on lui passe. Il est capable de recopier un dessin, du papier à la peau, et il est capable d'identifier ce qui n'est pas transposable et ce qui n'est pas viable pour du tatouage. C'est un exécutant professionnel respectueux des normes propres à son métier. Le troisième profil, c'est le maître artisan. C'est donc un professionnel qui a un niveau dextérité et de compréhension supérieur des caractéristiques du dessin et du corps humain. Cette maîtrise, il l'a à un point où sa façon de travailler se distingue quand on lui passe une commande. Typiquement, même s'il en est largement capable, il ne recopie pas, il les réinterprète à sa façon. C'est bien souvent là qu'on peut parler de patte artistique. Le maître artisan sait exactement ce qu'il fait et ce qu'il va obtenir. L'artisan reproduit, mais le maître artisan, lui, il peut reproduire à la perfection et en plus, il est capable d'interpréter et d'augmenter. Et le dernier profil, vous l'avez compris, c'est l'artiste. Et là, je précise qu'il n'y a pas de hiérarchie entre artiste et artisan. Il y a des similitudes et des différences. Et prenez bien conscience que c'est pas parce qu'on essaie d'éditer des profils et des grandes tendances qu'on cherche à faire rentrer les gens dans des cases. Il est évident que la position d'un professionnel peut évoluer sur du court ou du long terme. Artiste un jour n'est pas artiste toujours. Par contre, la classification permet de savoir de quoi on parle et de se comprendre à l'instant T. Donc, l'artiste tatoueur, selon moi, il ne répond pas aux demandes de copie, il ne répond pas non plus aux interprétations, il a une thématique transversale dans son œuvre. L'artiste, c'est celui qui a un niveau technique suffisamment élevé pour pouvoir se lancer sans savoir ce qu'il va obtenir. L'artiste, c'est celui qui peut provoquer et assumer des accidents de forme. Et enfin, son œuvre doit aider les individus à sortir du récit autobiographique pour essayer d'impacter notre population et nous concerner en tant que civilisation. Il ne faut pas oublier que l'œuvre d'art, c'est ce qui possède un apport intellectuel que ne possède pas un tatouage ordinaire. Alors oui, j'ai conscience que c'est très court pour parler de tout ça, mais c'est dur de concerner du monde autour de ce sujet, alors considérez cette vidéo comme un test. Sachez que le sujet est très précieux en France, car le métier de tatoueur n'est ni reconnu comme un art, ni comme de l'artisanat. Et c'est pour tout ça que je dis que